c'est bien grâce à un petit logiciel que j'ai l'immense honneur de vous parler, Paint. Les secrets de Paint. Donc voilà tout le monde, alors, moi Paint il est sur mon bureau d'ordinateur, mais pour ceux qui n'est pas sur le bureau, alors vous pouvez le chercher avec cet outil de recherche, vous le trouverez assurément parce qu'il est dans tous les ordinateurs, donc voilà déjà on le trouve là. Donc après vous l'ouvrez, alors ça se présente comme une feuille que vous pouvez agrandir et rétrécir comme vous voulez, et au moins dessus c'est qu'avec la gomme on fait pas de traces de gomme, c'est bien. Là, vous pouvez dessiner dessus, vous pouvez faire plein de choses, mais vraiment, faut vraiment utiliser Paint, il y a plein de choix à faire avec. Ah oui. Vous pouvez même écrire des textes, bon après vous aurez du mal à les modifier parce que ça devient des images. Voilà la gomme déjà. Alors ça c'est le sélecteur de couleurs, si vous mettez une image en dessous, vous pouvez prendre des couleurs qui sont dessus. Je vous montrerai dans un autre épisode. Là la loupe. Là c'est le bureau d'affichage. Bon, alors le 100% c'est remettre à la taille d'origine, voilà. Ensuite vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez mettre des quadrillages. Ça peut être utile pour dessiner, ça fait des petits carreaux partout, comme vous voyez. Puis vous pouvez aussi mettre en plein écran. C'est bien pour voir un compte rendu déjà de ce que vous faites, mais bon, c'est pas si utile que ça. Voilà. Là, avec l'outil sélection, vous pouvez déplacer une partie de ce que vous avez dessiné. Voilà. Et il y a aussi mieux, il y a la sélection libre. Celle-là, c'est celle qu'il faut vraiment utiliser, elle est mieux. Vous pouvez sélectionner toujours une partie de l'objet, le déplacer. Mais en plus, si vous réduisez sur les bords, vous pouvez l'incruster totalement dans l'image sans qu'il y ait de gros carrés blancs qui s'affichent entre. Voilà. Puis avec ça, vous pouvez faire des formes. C'est assez bien. Si vous n'avez pas envie de dessiner certains trucs, ils sont déjà tout prêts. Alors là, c'est pour créer vos propres couleurs. Vous avez toute une palette, vous pouvez essayer de les assembler. Bien sûr, vous ne pouvez pas faire vraiment de mélange entre certaines couleurs. Par exemple, vous ne pouvez pas mélanger du turquoise et du jaune parce qu'ils ne sont pas côte à côte. Voilà, ça vous souvient pas quelque chose le speed art numéro 3 que j'ai fait, non? En fait, c'est avec ce logiciel que je fais tous mes speed art. Je fais avec Paint. Je vous montrerai après quand on fait les speed art. Alors voilà, je vais donc vous montrer comment pouvoir enregistrer une image qui n'est pas téléchargeable. Donc voilà, déjà, c'est avec la touche imprime écran système, je vous fais un focus. Par contre, il faut aller sur YouTube, là je vous fais montrer sur une de mes speed art, le troisième, Flipper le dauphin. Vous avez le droit de le faire sur mes speed art, justement. Quand vous appuyez sur la touche, comme je disais. Et ensuite, vous voyez que le collet, il est en couleur. Donc vous appuyez dessus. Ensuite, vous pouvez recadrer très facilement avec les outils de sélection de tourner horizontalement et verticalement. Vous réduisez les bords, voilà. Puis vous remettez comme c'était. Je vous autorise justement à le faire sur mes propres trucs. Oui, par contre, à une condition, vous mettez pas ça sur internet, vous dites pas que c'est vous qui l'avez fait, parce que justement, c'est moi, après, ce serait vraiment pas bien, sauf que c'est moi qui vous révèle les secrets de Paint. Voilà. Alors, vous cliquez sur enregistrer sous pour enregistrer. Par contre, moi, je le fais pas parce que je l'avais déjà dans mon ordinateur.
Et aussi, par contre, l'image sera plus floue que l'original. Alors voilà, je reviens à la page normale. Oui, je vois qu'il me reste encore du temps. Je vais vous montrer d'autres choses. Là déjà, je vais vous présenter les différents moyens de crayon. Je vais les mettre à fond. Là. Voilà donc le crayon. Voilà. C'est le meilleur outil en passant. Bon, c'est le pinceau normal. Bon, c'est de la même taille que le crayon, mais... Ah, mais forcément, je l'ai pas mis à fond, celui-là. Ah, quelle gourde. Voilà, vous voyez, c'est bien plus gros. Alors là, c'est donc le stylo plume. Voilà. Ça appuie surtout sur les courbes. Et le stylo plume fin. Le stylo plume fin. Donc il appuie encore plus sur les courbes. Vous pourrez faire des lettres chinoises très facilement avec ça. Même sur le symbole pi, il sera très réussi. Là, c'est donc le spray. Vous pouvez faire des effets de tag, c'est très joli. Vraiment, utilisez-le. Là, la pastel. C'est un effet de pastel. Ah, non, je veux dire le pinceau. Pinceau à livre. Ça, c'est la pastel, oui, donc. Je suis désolée si je me trompe, parce qu'en fait, l'enregistrement, je le fais après de la voix. Le feutre, donc, et le crayon de couleur. Par contre, le crayon de couleur, l'utilisez pas, c'est de la merde. L'aquarelle. Donc, il me reste quand même encore du temps. Je vais donc vous faire montrer les formes. Voilà, voilà un cercle. Donc on peut le remplir, c'est avec la couleur numéro 2 qui est aussi celle de la gomme. Que vous pouvez modifier en cliquant sur couleur 2 et puis vous sélectionnez une couleur. Donc on fait remplissage couleur unie, ça vous la met. Mais vous pouvez aussi faire feutre, pinceau, aquarelle, tout ce que vous voulez, même pastel. Ou crayon aussi. Voilà. Vous pouvez faire des dessins avec ces petites formes. Par exemple, vous pouvez faire une planète avec des anneaux. Voilà, vous faites le fond en bleu, je vais faire le fond. Ouais, la planète, je vais pas représenter Saturne parce que je sais pas quelle couleur qu'elle est. Non. Voilà. Oh, puis je vais la mettre en violet. Voilà, ça va. Voilà, violet. Donc ensuite, je remets des cercles pour rajouter les anneaux. Je me suis trompée là. Voilà. Donc pour enlever le remplissage, vous faites aucun remplissage, c'est simple. Là, il vous remettez un deuxième cercle comme ça pour faire un deuxième anneau. Voilà, ça vous fait un rendement. Donc ensuite, avec la gomme, vous pouvez gommer les bords. Oui. Vous pouvez gommer les bords. Voilà, comme ça. Après, vous pouvez remplir. Je vais mettre ça en quelle couleur? En orange. Moi, non, en orange. Je vais mettre ça en orange.
utiliser comme outil de peinture, c'est très bien aussi. Oh. Ah, je suis désolée de bailler comme ça, mais c'est qu'il est 23h. Un vendredi, là, je suis en train de tourner. Voilà une planète. Vous pouvez retoucher avec le crayon. Avec les autres formes, je crois que vous avez des étoiles. Vous pouvez donc les rajouter en blanche parce que les étoiles sont souvent avec une lumière blanche. Vous pouvez en rajouter comme vous voulez, n'hésitez pas à saturer. Là, ça vous fait une image, donc par contre, vous avez bien remarqué, c'est un peu enfantin comme image avec les formes. C'est vraiment très très enfantin. Donc rendez-vous à la semaine prochaine. Comme ça, je vous donnerai plus de conseils pour faire des images encore mieux. À la semaine prochaine.